CFM, en Tarn-et-Garonne. Mesdames, Monsieur, bonjour. Le MAG. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Allez, cet été, je vous propose la série de portraits des habitants des quartiers prioritaires de Montauban, réalisée par Perrine Guyon-Lanabras, qui termine bientôt son stage de journalisme. Ça fait 4 mois que Perrine est avec nous dans les studios de CFM Montauban et que vous avez pu l'entendre à de nombreuses reprises dans différents programmes. Parfois, elle est dans le magazine, parfois, et souvent même, elle est dans les coups de projecteur Montalbanais. Elle a pour mission, pendant ces 4 mois, la réalisation d'une série de portraits d'habitants des quartiers prioritaires. Un projet mené dans le cadre du contrat de ville, financé par la mairie de Montauban et les services de l'État, et qui doit permettre de poser un nouveau regard, un regard neuf, un regard de l'intérieur sur ces quartiers dits prioritaires. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Kéra. Moi, il s'énerve. Voilà, je le considère comme moi. Mais c'est le quartier où j'ai grandi quand même, où je travaille, ça va faire 28 ans quand même. On croit connaître Montauban par ses cartes postales, ses places historiques ou ses boulevards animés, mais la vraie richesse de la ville se cache là où le quotidien s'écrit, au cœur de ces quartiers et à travers le regard de ceux qui les font vivre. Les quartiers prioritaires abritent des histoires, des projets et des parcours de vie qui méritent d'être racontés, loin des clichés par celles et ceux qui les font vibrer au quotidien. Le temps est à l'orage lorsque je retrouve Kéra, 66 ans, au cœur du quartier des Chaumes. Nous sommes non loin de la maison des associations, mais également de bâtiments qui constituent un véritable album souvenir pour Kéra. Elle y connaît chaque mur, chaque pierre, mais aussi chaque personne. Kéra est aujourd'hui médiatrice culturelle, un métier dans lequel elle a trouvé une réelle passion. De même que la vie professionnelle de Kéra qui va à 100 à l'heure, nous sommes restés en mouvement tout le long de l'interview. J'ai ainsi découvert une femme à l'écoute du quartier et de ses habitants, tout en ayant une histoire personnelle très riche. Je connais tous les locataires, ceux qui passent, ceux qui reviennent. Moi, c'est un quartier que j'aime bien. Bon, il a été rénové depuis, parce qu'avant, c'était une zone où la police ne pouvait pas rentrer. Et suite à la rénovation urbaine, ça a changé, il est vivant, voilà, moi j'aime bien. Et suite à la rénovation urbaine, donc ça a été créé. Il y avait des bâtiments comme ceux-là, là. Donc ça a été créé. Et moi je vais au contact, moi c'est le aller vert qui m'intéresse, aller parler avec les locataires, السلام عليكم كيراكم لاباس الحمد لله جيتي من السبور ايوا واش عندك برافو et je suis venue à l'âge de 3 ou 4 ans en France parce que moi je suis d'Algérie et comment je suis venue c'est parce que mon père il travaillait en Algérie avec un Français, un agriculteur. Et quand il y a eu l'indépendance, le patron il est venu ici en France, il a laissé mon père en Algérie. Et comme ils s'aimaient bien tous les deux, qui se respectaient et tout, le patron lui a dit, écoutez, venez, moi j'ai repris une ferme à la Ville-Dieu, je souhaiterais que vous veniez en France. Mon père il a hésité. Il a dit, je vais partir tout seul, voir, parce que c'était l'inconnu pour lui. Donc il est venu à la Ville-Dieu, il est resté 1 an, et puis il nous a fait venir, mes 2 frères et moi. J'avais 3 ou 4 ans. Et c'était sur Montauban directement ? La Ville-Dieu, on a atterri Ah oui. de la Ville-Dieu, on a atterri à Gassoras, de Gassoras on a atterri à Montbeton. De Montbeton on a atterri à Célier qui a été détruit là. Et donc on a grandi un peu dans le quartier. J'ai fait ma scolarité
au lycée Bourdelle. Enfin, d'abord j'ai commencé par la maternelle de la Ville de Thieu, après de Gassoras, et après de Montbeton. Et après j'ai fait mon collège, mon collège au CES Ville-Bourbon. Et après j'ai atterri à la Phobio. Et de là, je ne sais plus en quelle année je me suis mariée en fait. En 84. Et du coup, je me suis mariée, je suis partie vivre 5 ans à Nice, parce que mon ex-mari était de Nice. J'ai travaillé 3 ans au consulat algérien et j'avais la nostalgie de Montauban, je sais pas, on aurait dit on m'avait déracinée. J'ai supplié mon mari de revenir sur Montauban et moi j'ai atterri à Célier, là où j'ai grandi avec mes parents et mes frères et sœurs. Et de Célier, je suis partie aux Chênes, des Chênes, je suis à Chambord. Un sacré parcours. Et tu fais quoi actuellement dans la vie ? Eh bien, moi, j'ai commencé par travailler dans 2 écoles, l'école maternelle et primaire Jacques Brel. C'était l'association FCPE qui m'avait fait un contrat. CES. À l'époque, c'était un CES. CES. Après, ils n'avaient plus d'argent. Donc on m'a demandé de trouver une association pour que la mairie puisse verser des subventions. Et on a trouvé Montauban Service alors. On était de l'autre côté, parce que les portes c'était de l'autre côté. On avait nos bureaux, je vais te montrer, on avait nos bureaux, mais carrément dans une cage d'escalier. Ah oui. Oui. Et ça c'était en 98. Moi, je suis rentrée à l'association Montauban Service en 98 où j'ai été secrétaire, médiatrice, interprète. Et notre entrée se trouvait par là. Alors, c'est vrai qu'ils ont tout changé avec la rénovation urbaine. Ils ont changé les entrées. C'est quoi le changement qui t'a le plus marqué avec ces rénovations urbaines ? Bon, moi c'était parce que j'étais à l'accueil du projet de rénovation urbaine, les familles qui venaient en pleurant, qui ne voulaient pas quitter le quartier, et certaines aussi, parce qu'il y a eu des émeutes, de grandes émeutes, et elles voulaient fuir le quartier. Et moi, c'est ce qui m'a fait mal au cœur, les personnes... Oui, mon bâtiment va être détruit, où est-ce que je vais aller me retrouver ? Donc j'étais là pour les rassurer, pour leur dire qu'on allait leur proposer 3 ou 4 offres, voilà, et qu'on allait prendre en charge leur déménagement, qu'après le déménagement, si elle n'était pas heureuse là où elle avait choisi, qu'elle pouvait changer, enfin bref. Ça, c'était vraiment ma mission principale. Et donc on était là. Et on avait ce sapin qu'on décorait à l'époque quand il y avait Noël pour les enfants du quartier. Donc là, il n'y a même plus de porte en fait. Non, ils ont vraiment bloqué là. Parce que suite à la rénovation urbaine, ils devaient résidentialiser. Et c'était mieux l'entrée là-bas au bout. Et après, quand j'ai eu... le contrat avec la régie de quartier, mon directeur, M. Mémier, qui est parti à la retraite, m'a fait signer... D'abord, j'ai fait un SEC, et après j'étais adulte relais pendant 16 ans, adulte relais. Et après, c'est qu'en 2004 que j'ai eu mon CDI. Et depuis, bon, voilà, je suis en CDI. Et toujours médiatrice, interprète... voilà, je fais les droits. Je suis là pour les habitants du quartier. Et je n'ai pas que cette cité. Hein. J'ai le quartier Beau Soleil, la Lande, les Chênes, Chambord. T'as toujours été comme ça, même dans l'enfance, toujours tournée vers les autres, ou c'est quelque chose qui s'est développé ? J'étais l'aînée des filles, on était 9 enfants, des filles, parce que mon frère, l'instituteur, là, c'est lui qui a tout géré à la maison. Et une fois qu'il est parti, c'est moi.
Donc j'ai toujours aidé mes parents analphabètes à faire toutes les tâches administratives, à les accompagner dans les administrations, à faire la traduction. Voilà. Je pense que ça vient de là. Et du coup, raconte-moi, c'était quoi d'être dans une fratrie de 9 enfants, ce qui est quand même pas rien. Est-ce que tu t'arrivais à trouver ta place? Ça ressemblait à quoi ta vie avec 8 frères et sœurs? On a vécu, mais alors, des années formidables. Je ne dis pas que c'était tout rose, parce que j'avais que mon père qui travaillait. Mais on était bien. On n'avait besoin de rien. Le peu que nous possédions nous suffisait largement. Là, on voit que c'est... on change de vêtements à tout va, on change d'appareil ménager à tout va. Ben non. Moi, j'ai toujours vécu à la campagne, isolée, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de monde, ni à la Ville-Dieu, ni à Montbeton, ni à Gassoras. On avait nos poules, on avait nos canards, on vivait très très bien. Franchement très très bien. Et surtout nos parents, ils nous ont éduqués, dans le respect. Je me souviens, nous on était petits, on marchait sur la pelouse, on se faisait gronder parce qu'on a marché sur la pelouse, alors qu'il y a marqué pelouse interdite. On était vraiment dans le respect. Et il nous a dit les études, les études, les études. C'est pour ça que mes frères et sœurs, ils ont tous... moi j'ai une sœur qui est commandant des douanes, j'ai une infirmière, j'ai mon frère qui est instit, l'autre qui a bac plus 10, elle est expert dans l'import-export. Enfin voilà, on a privilégié les études. Et il n'y avait personne pour nous aider à faire les devoirs, à part mon frère aîné, qui est devenu instit. Donc, il était prédestiné finalement. Oui, il nous a toujours aidés, mais bon, le pauvre, il a galéré quand même aussi. Mais moi, ça me manque cette ambiance familiale. Quand maintenant, aujourd'hui, mes parents sont décédés, qu'on voit les chaises sont vides, qu'il n'y a plus cette ambiance. Voilà, tout. On vit parce qu'il faut vivre, c'est tout. Franchement, Et tu as des enfants peut-être pour entretenir ce schéma familial qui t'est si cher? Mais mes 3 enfants, ils sont partis il y a longtemps. Chacun a sa vie. Mon fils, il est à Marseille, il est marié. J'ai 4 petits-enfants. Et j'ai mes 2 filles à Toulouse. Une qui travaille en clinique, une qui est directrice régionale à Toulouse, qui travaille avec l'entreprise Fraisse. Sinon, ils font leur vie. Moi, je leur dis... faites votre vie, pensez pas à moi. Enfin bref, voilà. Elles sont très... Filles poules un peu. Voilà. Dans notre fratrie, 9 enfants, on me dit oui, oui, mais nos parents, ils n'avaient pas le temps de nous prendre un par un. Voilà, nous, on faisait notre vie. C'était pas l'époque d'aujourd'hui. Où à chaque moment, un câlin, maman, un câlin. Non, mais c'est vrai que je regrette le passé, voilà. Et moi j'habitais là, il y avait 3 bâtiments. Avec mes parents, on habitait au bâtiment là-bas. C'est notre dernière... Non, ils habitaient là. Moi, quand je me suis mariée, ils ont acheté à Pouty. Donc ils sont partis à Pouty, dans une villa. Donc moi j'ai grandi là. Et après, quand je me suis mariée, je suis partie à Nice, je suis revenue sur ce bâtiment. Et à l'époque... parce que là, il y a de l'égoïsme ou de la peur entre locataires, je ne sais pas. Avant, on posait une nappe sur la pelouse, chacun descendait la théière, les gâteaux, on restait tard le soir. Nous, les enfants, on était d'un côté, les parents, ils étaient de l'autre côté. Et il y avait cette ambiance familiale. Que tu remarques plus trop en ce moment? Oui. Cassane, ça va? Oui. Ouais. Journaliste. Oui. Dis tout. Mais non, le quartier, il est bien quand même, Cassane. Et oui, il y avait cette ambiance qu'aujourd'hui, on n'a pas. Et je ne sais pas, les gens, ils restent chez eux. Ils sont enfermés. Voilà. Et en plus, on avait créé dans le quartier
l'association Quartier Est, pour animer le quartier. On a fait des fêtes, on a fait des barbecues pour tout le quartier, on a mené de la musique. Et après, c'était du bénévolat, entre mon travail, ma mère qui était malade à l'époque, donc je suis partie. Alors j'ai mis le président du côté de là-bas et la vice-présidente d'ici. Parce que tous les jours, ils se caillassaient, tous les jours, les jeunes tapaient pour les faire fuir. Et du coup, cette association, elle existe, je pense, toujours. C'est Médiathèque au Chambord, je ne sais plus. Parce qu'entre-temps, il y a quelques années en arrière, ils ont changé de dirigeant. Et je ne m'en suis plus occupée parce que je suis tellement occupée avec mes missions que je ne fais plus rien de leur côté là-bas. Ils sont assez grands, je leur ai dit comment il fallait faire, ils se débrouillent maintenant. On a atténué quand même l'ambiance qui était intolérable entre les jeunes d'ici et les personnes de là-bas. Ça s'est calmé, ça voilà. Et là, je m'occupe de Beau Soleil. Beau Soleil, il n'y a que cette année où il est rentré en quartier prioritaire, en QPV, quartier politique de la ville. Ils ont enlevé Chambord, quartier politique de la ville, ils ont mis Beau Soleil qui est vraiment, qui a besoin d'être suivi. J'adore. J'espère qu'on va pas avoir la foutre sur la tête quand même. On est juste à côté, on fait un sprint. Tiens, on va se mettre à l'abri le temps que ça passe quand même. Il va fumer sa cigarette, il va sortir. Salut Pierre. Salut, Ça va bien? Ça va bien? Ouais, bon, oui. Alors, on va vers là-bas ou pas? Allez. Et du coup, raconte-moi à quoi ça ressemble une journée typique dans ta peau? Parce que là, tu me parles quand même de beaucoup de polyvalence, t'es un peu multitâche. C'est pas trop difficile d'enchaîner toutes ces missions? Non, c'est une question d'organisation et donc je vais au plus urgent. Au plus urgent, dès qu'on me demande, ça y est, je laisse ce que je suis en train de faire pour aller résoudre le problème qui est une urgence. La dernière mission en date que tu as pu faire, par exemple, c'était quoi? La dernière mission, c'est prendre justement le monsieur à vélo là. Il avait rendez-vous à la CIMAD parce que lui, c'est un cas assez complexe. Voilà, du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans papier alors qu'il avait des papiers, machin, un studio. Et j'ai frappé toutes les portes. Et j'ai pas su lui résoudre son problème. Mais on attend. Parce que seule, moi, je ne peux pas résoudre tous les problèmes. Il y a certaines choses où je dois déléguer. Franchement, moi, je m'occupe des droits des étrangers. C'est des gens qui sont réguliers. Il faut juste les aider à monter un projet, leur dossier. Parce que c'est assez complexe de monter un dossier pour des gens même qui savent lire et écrire. Il suffit qu'on mette un point en plus ou une virgule en plus pour que le dossier soit bloqué et que la personne perde ses droits. Donc ça me prend énormément de temps. Et c'est pas trop difficile d'entendre tous ces parcours qui peuvent être parfois très compliqués, justement comme le monsieur dont tu me parlais tout à l'heure? Oui, mais j'ai appris avec le temps. C'est surtout grâce à mon premier directeur qui est parti à la retraite. Il me dit, il ne faut pas que tu sois une éponge. Dès que tu fermes ton bureau, voilà, tu oublies. Voilà. Et tu y arrives? Non, j'y arrive. Maintenant, j'y arrive. Avant, non. J'étais plus jeune. Maintenant, avec le temps, 28 ans de boîte, ça y est, je commence. Non. Bon, ça reste encore un peu, mais pas comme avant. Avant, je me disais, je dormais pas. Je dis comment je pourrais l'aider, comment je pourrais faire, Là, non. Allez, je ferme mon bureau. J'y repenserai le lendemain matin au bureau. Parce que c'est vrai que ça me prenait trop la tête.
Moi, je m'adapte. Maintenant, ça y est, je m'adapte. Et puis, il y en a certains qui en abusent aussi, de ma gentillesse. Parce que là, j'ai pratiquement tout le Tarn-et-Garonne qui vient dans mon bureau pour me solliciter pour le droit des étrangers. Alors qu'il y en a au centre-ville, il y a une dame qui fait pareil. Non, on a attendu que toi, il y avait beaucoup plus de réussite, machin. Donc, ils viennent tous. Mais c'est pas dans mes missions. Mais je le fais quand même. Sinon, Montauban Service, moi, c'est comme une deuxième maison. C'est le social, c'est le aller vers. Si ça avait été que de la paperasse dans mon bureau, je pense que j'aurais pas tenu autant. D'un côté, ça me rassure parce que je me dis, ils ont besoin de moi. Et que tu fais bien ton travail. Peut-être, mais bon, ils ont besoin de moi. Donc, quand il y a une fête ou n'importe, ou de la prévention, on me sollicite déjà pour aller faire du porte-à-porte, pour dire aux personnes, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, coller les affiches, transmettre l'information, traduire l'information aussi. Et en tant que femme, je pense que j'ai plus de succès que, par exemple, le gardien. Parce que dans certaines familles, ils n'ouvrent pas aux hommes. Alors que la femme, même s'il y a un homme, il ouvre. La femme, elle voit une femme, elle ouvre. Et je pense que j'ai cette chance-là. Tu as su gagner en fait la confiance des gens. Oui, parce que moi j'ai travaillé dans les... D'abord j'avais travaillé en jeune à l'usine à Morat. Donc il y avait tous les lycéens, qui venaient faire leur travail saisonnier, juillet-août. Donc ces gens-là se sont mariés, ont eu des enfants, alors que je travaillais dans les écoles. Donc il y avait leurs enfants. Et là maintenant, ces enfants-là se sont mariés. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu leur confiance, parce qu'ils me connaissent. J'ai grandi dans le quartier. Je suis là pour leur rendre service, pas pour les réprimander. Voilà, moi je suis là pour rendre service. À 66 ans, Kéra est encore pleine de projets. Elle me confie qu'elle recherche activement la bonne personne pour récupérer son flambeau à la fin de son contrat. Une chose que Kéra m'a confirmée, même à la retraite, elle souhaite maintenir son engagement auprès du quartier, à travers quelques heures de bénévolat ou un travail associatif. Et vous retrouvez ce portrait réalisé par Perrine Guyon-Lanabras sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.